Lève ta main droite. Regarde-moi, Père. Au nom de Jésus. Avec toute prononciation. Assigné. Pour me disgracer. Sois anéanti. Au nom de Jésus. Cameroun. Pour la 3e fois, le révérend Bertrand Rive vient avec des prières inspirées dans la nuit de prière atomique 3e édition, qui a pour thème « Ma vie doit changer ». Avec comme invité Bishop Élisée Moulumba, Fireman, un homme de feu et de miracles que Dieu utilise puissamment dans les 5 continents, et des moments excellents d'adoration avec l'incontournable psalmiste Faith. Date et heure, le 21 novembre à 21h. Lieu, salle de la Croix-Rouge de Yaoundé. Êtes-vous bloqué, limité? Voulez-vous renouer avec le succès? Vous sentez-vous sous le joug de la malédiction? Sentez-vous que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre? Cette nuit unique est pour vous une nuit de changement. Venez retrouver la vraie version de vous-même. Venez nombreux avec vos familles. Si vous manquez cette opportunité de changement, vous êtes le propre sorcier de votre vie et de votre destinée. Entrée libre et gratuite. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Les manifestations étaient au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau des études. Après la soirée de prière que nous avons eue, les ouvertures sont grandioses. On a vu la main de Dieu agir. Depuis que j'ai commencé à le suivre, je vous assure que beaucoup de choses ont changé. Le dernier avait eu lieu en novembre l'année dernière. Nous avons été bénis. Les gens ont été bénis, les témoignages sont venus après. Et dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Alors je veux que, bien-aimé, tu élèves ta voix et tu bénis ce Dieu ce matin. Tu lui rendes toute la gloire qu'il est due pour la souveraineté qu'il est, pour la grandeur qu'il est. Élève ta voix et commence à bénir ton Dieu. Commence à lui rendre grâce pour ce temps de faveur qu'est le nôtre ce matin. Rends-lui grâce parce qu'il a permis que tu puisses te réveiller. Rends-lui grâce parce qu'il a renouvelé ton souffle de vie. Rends-lui grâce parce qu'il est présent pour toi ce matin. C'est pour toi qu'il est là aujourd'hui. Pour pouvoir te visiter, mon ami. C'est pour toi qu'il est là aujourd'hui. Pour pouvoir tout simplement te rendre ministère par sa main de Dieu qui est puissante. Alors que les mots ne te manquent pas. Élève ta voix et rends-lui grâce. Alléluia. Bénissons El Shaddai. Éternel des armées, notre Dieu, notre roi, nous te célébrons encore ce matin. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due parce que tu es souverain. Nous reconnaissons qu'en toi, Père, nous sommes bénis. Nous reconnaissons que tu es notre tout. Tu es notre force, alléluia. Tu es notre puissance. Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as été avec nous. C'est toi qui as manifesté de grandes choses pendant notre nuit des oracles. C'est toi qui as puissamment visité, puissamment libéré, puissamment délivré, puissamment guéri. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, parce que nos espoirs, Seigneur mon Dieu, sont rassasiés ce matin. Notre espérance est rassasiée parce que tu es celui qui nous visite. Oh, nous t'élevons, Seigneur, tu es glorieux et tu es digne. Nous te glorifions, Seigneur, tu es là au milieu de nous ce matin. Comment ne pas te rendre la gloire qui t'est due? Oh Seigneur, merci, merci pour ta présence. Merci pour ta haute faveur libérée ce matin. Merci d'être celui qui combat pour moi. Merci d'être celui qui combat pour mes frères et sœurs. Merci d'être celui qui ferait un chemin dans le désert. Merci d'être celui, Seigneur, qui met la confusion dans le camp de nos ennemis. Oh, que ton nom soit glorifié ce matin. Que ton nom soit élevé. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta fidélité. Et nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Qu'à toi seul revienne la gloire. Qu'à toi seul revienne l'élévation. Puissant héros fort dans le combat. Tu es Alpha et tu es Oméga. Tu es le premier et tu es le dernier. Et ce matin, c'est avec toi que nous commençons. C'est avec toi que nous demeurons en qualité d'Emmanuel. Et c'est avec toi que nous allons clôturer la fin de ce culte. Seigneur, c'est avec joie que nous t'honorons, Seigneur. Toi qui es là au milieu de nous. C'est avec allégresse que nous contemplons ta présence. Et que nous disons honneur, louange et gloire à toi. Honneur, louange et gloire à celui qui est. Honneur, louange et gloire à celui qui vient. Tu es digne d'être élevé, digne d'être exalté. Alors nous ne pouvons pas nous taire devant ta sainte présence. Nous élevons ton règne, nous élevons ta
ta gloire. Nous proclamons ta justice au milieu de nous. Toi qui es vivant au milieu des vivants. Vers qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui détiens les paroles de la vie. Et ce matin, nous voulons te dire, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre force. Merci notre puissance. Alléluia. Tu vas maintenant élever la personne de l'Esprit Saint. Et tu vas lui dire ce matin, Saint-Esprit, parle-moi. Ce matin, conduis-moi. Ce matin, dirige-moi. Donne-moi les armes dont j'ai besoin. Donne-moi les clés dont j'ai besoin. Revêt-moi de pouvoir afin que je sache exactement m'imposer dans ma destinée. Lève ta main droite et dis, Saint-Esprit, ce matin, dans la présence de mon Père, et au nom de Jésus-Christ, je viens me dédicacer. J'ai besoin de toi pour comprendre les profondeurs de l'enseignement de Jésus-Christ. Que mes oreilles de l'esprit s'ouvrent ce matin. Que mon cœur soit disposé à recevoir l'enseignement qui m'est réservé. Que mon cœur soit cette terre qui va recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Que mes regards soient fixés sur la vérité dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, visite-moi de manière particulière par la parole. Visite mon intelligence, visite mon cœur et transforme-moi. Renouvelle-moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia, acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Lève tes deux mains comme ça devant la présence de Dieu. Alléluia. Éternel des armées, Dieu de gloire, Dieu de grâce. Ce matin, nous voici devant ta sainte présence. Je prie, Éternel des armées, afin que tu nous sanctifies par le sang précieux de l'agneau. Que nos êtres tout entiers, esprit, âme et corps, soient purifiés de toute iniquité, de toute transgression, de tout péché dans le nom de Jésus. Nous plaidons coupables, Seigneur, car Jésus seul est saint. Nous déclarons, Seigneur mon Dieu, la sainteté par ta miséricorde en nous. Nous venons, Seigneur mon Dieu, nous connecter ce matin à ta pensée divine. Nous voulons que ce matin, ô Père de gloire, ta miséricorde nous localise. Que ta grâce nous localise. Que Père de gloire, Papa, chacun de nous puissions nous prosterner en élevant des mains pures au-devant de toi. Plaidant coupable, nous demandons que tu nous purifies par le sang de Jésus. Et nous venons, Seigneur mon Dieu, ramener nos pensées captifs à l'obéissance de ta parole ce matin. Je viens prier au nom de Jésus pour anéantir, paralyser et détruire toutes les influences démoniaques sous toutes leurs formes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens, Seigneur, imposer maintenant l'atmosphère de ta parole, l'atmosphère de ta pensée, l'atmosphère de ton Esprit Saint. Je viens déclarer que ce lieu maintenant est saturé de ta présence. Nous venons, Seigneur, accueillir ton Esprit. Nous venons accueillir, Seigneur, ta pensée. Nous venons accueillir l'inspiration. Nous venons accueillir la révélation. Que maintenant, ô Père de gloire, notre être tout entier soit connecté à la puissance de ta vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Viens libérer quelqu'un ce matin. Viens délivrer quelqu'un ce matin. Viens consoler quelqu'un ce matin. Viens restaurer quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, nous voulons nous asseoir dans la verdure ce matin, comme de bons disciples, pour laisser ta parole impacter nos vies, pour laisser ta parole transformer nos cœurs, pour avoir les armes spirituelles, le pouvoir spirituel qui nous permettra d'être invincibles face à tous les traits enflammés de l'ennemi. Papa, merci pour ce que tu as fait. Papa, merci pour ce que tu es en train de faire maintenant. Et merci pour ce que tu vas faire. Ainsi, nous te glorifions, Père, au nom de Jésus-Christ et par les voix du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen. Et acclame le
de gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, les amis, je vous apporte un enseignement qui va vous asseoir au pied du maître. Un enseignement qui va vous permettre de comprendre, alléluia, les rouages du combat spirituel. Un enseignement qui va vous permettre, bien-aimés, de pouvoir être assis dans la connaissance, de pouvoir être doté du discernement des esprits, de pouvoir, bien-aimés, développer l'intelligence spirituelle, l'intelligence émotionnelle et d'avoir une vie de consécration, une vie de prière. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Le thème de mon message, c'est les 4 armes ou encore les 4 armes ou pouvoirs, les 4 armes ou pouvoirs spirituels qui nous rendent invincibles. Alléluia. Qui nous rendent invincibles. Nous ne pouvons pas aller, les amis, en guerre. Nous ne pouvons pas entrer dans le combat, amen, sans pouvoir. Amen. Nous ne pouvons pas entrer dans le combat, aller combattre l'adversaire, imposer notre domination si nous manquons de pouvoir. Or, les armes, être armé, la qualité de tes armes te donne le pouvoir. La qualité de tes armes détermine, bien-aimé, la nature du combat. Si tu vas vaincre ou si tu seras vaincu. Mais je déclare, bien-aimé, qu'en qualité de l'armée de la prière atomique, tu es d'avance plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Bien-aimé, j'aimerais vous amener ce message, cet enseignement plutôt, pour vous affermir. Amen. Car bien-aimé, ça n'est pas tout de se tenir devant l'adversité et de dire feu au nom de Jésus, ou de dire démon, je te lie au nom de Jésus. Votre nom de Jésus doit être consistant. Amen. Votre au nom de Jésus doit peser. Votre au nom de Jésus doit avoir de la matière. Alléluia. Les démons n'obéissent pas à tous les noms de Jésus. Amen. Ils obéissent à un au nom de Jésus qui a de la matière. À un au nom de Jésus qui a de la puissance. Ils obéissent et tremblent, bien-aimés, devant un disciple de Christ ou encore un fils de Dieu, un enfant de Dieu qui ressemble à son maître. Amen. Et lorsque je parle de ressemblance, alléluia, je parle de l'état spirituel. Je parle, bien-aimé, de ton homme spirituel qui doit, bien-aimé, travailler à être identique, alléluia, à l'image de l'être spirituel qu'est notre grand maître, le Seigneur Jésus-Christ. Le diable, bien-aimé, travaille chaque jour minutieusement à te connaître. Et lorsque tu veux être invincible, demeurer dans la victoire, t'établir dans la victoire, imposer la victoire face à tes combats, à tes guerres, à l'adversaire, tu dois être une personne qui n'est pas manipulable. Tu dois être un fils de Dieu, une fille de Dieu, un enfant de Dieu qui est non saisissable. C'est-à-dire face à ta vie, face à ta destinée, pendant que l'ennemi est en train de t'étudier minutieusement chaque jour, tu dois être un être spirituel qui est, bien-aimé, maniable, tellement maniable par le Saint-Esprit qu'on ne peut pas savoir à quel moment tu vas agir, à quel moment tu vas frapper, à quel moment tu vas échapper. Tu dois être, bien-aimé, insaisissable. C'est-à-dire que si tu veux donner du fil à retordre à tes ennemis, ils doivent constamment être dans la confusion. C'est-à-dire lorsqu'ils pensent que tu vas passer à droite, ils doivent être confondus en voyant que finalement ton passage était à gauche. C'est-à-dire qu'au moment où ils t'étudient en se disant on va l'attaquer par telle faiblesse, ils doivent être confondus en voyant qu'en réalité pendant qu'ils attaquaient telle faiblesse, il y avait un niveau de force que tu avais développé d'un côté qui vient pour les confondre et les assujettir. Le diable pensait, les amis, connaître Jésus. Il pensait pouvoir manipuler Jésus. Là où, bien-aimé, tu deviendras invincible, insaisissable, c'est au moment où, bien-aimé, personne
personne ne pourra réellement te comprendre. Personne ne doit réellement te connaître. Car bien aimé, là où tu es connu, c'est là où tu es maîtrisable. Là où tu es maîtrisable, c'est là où tu es manipulable. La plus grande arme de l'ennemi, bien aimé, c'est la manipulation. Dès lors où, bien aimé, il comprend ton état d'esprit, dès lors où il comprend et maîtrise parfaitement tes faiblesses, il est dans la capacité de jouer avec toi. Il est dans la capacité de, bien aimé, établir des pièges et de faire en sorte que tu y tombes. Mais lorsque, bien aimé, tu prends Jésus-Christ comme modèle par excellence, quand tu étudies la vie du Seigneur Jésus-Christ, lorsque, bien aimé, tu entres en profondeur de la puissance qu'il a animée et qu'il a rendue invincible, tu as la capacité de suivre ses pas. Tu as la capacité d'être non manipulable, non saisissable, non domptable. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, bien aimé, dans un premier temps, on va parler des 4 armes ou pouvoirs spirituels qui rendent invincibles. La première arme, si tu écris, la première arme ou le premier pouvoir sera la connaissance. La deuxième arme ou le deuxième pouvoir sera le discernement des esprits. La troisième arme ou le troisième pouvoir sera l'intelligence spirituelle et émotionnelle. Alléluia. Et la quatrième arme ou pouvoir spirituel qui te rendra invisible, c'est ta vie de consécration. Ou autrement dit, on va impliquer ta vie de prière. 4 dimensions qui, lorsque tu les développes, lorsqu'elles règnent et habitent en toi, il est impossible, les amis, que tes ennemis puissent te contrôler, te manipuler, te saisir, parce que tu deviens invincible. La connaissance de la parole de Dieu est le premier pouvoir, ou dirais-je encore, la première arme indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. Pour t'amener à comprendre que dire au nom de Jésus sans en comprendre et en connaître les tenants, les aboutissants de sa parole t'handicape. La première des choses que l'ennemi a utilisées pour pouvoir déstabiliser Jésus, pour attaquer le maître, c'était la connaissance de la parole. Et nous allons aller ensemble, bien-aimés, dans la parole de Dieu. Prends la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Tu peux être un homme de prière, mais si tu manques de la connaissance de la parole, tu seras déséquilibré. Et si tu peux avoir la parole, si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, il y aura encore un déséquilibre. Ce qui fait qu'il y a une stabilité, une force, une puissance, c'est l'association de ces 4 pouvoirs ou ces 4 armes bien-aimées qui vous rendront invincibles. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Il est écrit: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire.
et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Que quelqu'un répète, alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Parole du Seigneur, acclame et prend place. Manou, si tu peux juste me changer, me mettre plutôt le premier son qu'on avait au commencement de la prière. Voilà. Les amis, nous comprenons ici dans cet enseignement-là que Jésus va être transformé en esprit, va être transporté, en esprit dans le désert. Et la première attaque que le diable va utiliser, ou encore la première arme, ou encore le premier pouvoir qu'il va utiliser pour tenter de renverser le maître, de manipuler le maître, de saisir le maître, de tenter le maître, ce sera la parole. Alléluia. La parole. La première chose devant laquelle Jésus a été confronté, c'est il est écrit. Mon ami, l'ennemi parle. Le diable parle. Il est celui qui imite. Il est celui qui copie. Il est celui bien-aimé qui se fait passer pour Dieu. Il est une voix. Et nous savons tous que le premier champ de bataille, c'est dans les pensées. Alléluia. Pour te détruire, l'ennemi va premièrement passer par la parole. L'ennemi va passer par une voix. L'ennemi va passer forcément par une pensée matérialisée par une voix. Et nous voyons ici Jésus rempli du Saint-Esprit, s'il vous plaît, va être confronté à la parole manipulatrice du diable. Les versets que le diable va utiliser ne sont pas hors de la parole, mon ami. La parole qu'il va utiliser, c'est réellement la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais une parole qui est manipulée. Une parole qui a pour objectif d'éteindre. Qui a pour objectif de faire tomber le maître. Mais ici, ce qui a rendu Jésus invincible, c'est que bien aimé, aussitôt que l'ennemi lui dit, il est écrit, Jésus viendra dire également, il est aussi écrit. Tu dois être un enfant de Dieu qui, bien aimé, pour pouvoir te défendre correctement face aux traits enflammés de l'ennemi, tu dois être un homme et une femme dotés de la connaissance de la parole. Et tu ne peux pas avoir la connaissance de la parole si, bien aimé, tu ne prends pas le temps d'ouvrir ta Bible, de lire ta Bible, de comprendre ta Bible, d'étudier ta Bible. Tu ne deviendras pas fort, tu ne deviendras pas puissant en venant t'asseoir pour écouter l'ainsi dit l'Éternel où il est écrit que je suis en train de t'annoncer ici. La force, bien-aimée, la puissance qui te rendra invincible est la parole que tu manges quotidiennement. La parole qui te conduit quotidiennement. La parole de Dieu sur laquelle tu t'appuies quotidiennement. Cette parole doit être cette nourriture, bien aimée, bien plus que le petit déjeuner que tu prends, que le déjeuner que tu prends, que le 4 heures que tu prends et que le dîner que tu prends. La première arme et le premier pouvoir que tu dois, bien aimé, développer et travailler en toi, ce ne sont pas, bien aimé, les dons de puissance ou les dons de révélation, mais tu dois aspirer à une bonne connaissance de il est écrit. Ici, l'ennemi est venu dire il est écrit. Il est écrit.
Et si Jésus n'avait pas lui aussi, il est écrit, c'est-à-dire que la parole, la voix, la pensée de l'ennemi était tranquillement en train de l'influencer, en train de le pousser, en train de le convaincre à aller vers une direction qu'il aurait pu croire être la voix de Dieu. L'ennemi travaille précisément à étudier ta vie par bien aimer ton langage, par ton attitude, par ton comportement, par bien aimer les différentes directions que tu empruntes. C'est-à-dire que bien aimé, toi aussi, tu dois prendre le temps d'étudier la vie de Jésus, d'étudier le système de pensée de Jésus, d'étudier l'attitude de Jésus face à certaines situations, afin de bien aimer pouvoir toi aussi répondre à Satan, comme Jésus a répondu à Satan. Satan va venir te parler, il va venir t'influencer, il va venir te diriger. Si tu lui dis, Satan, laisse-moi tranquille, il ne va pas te laisser tranquille. Il faut que, bien aimé, ton laisse-moi tranquille soit habillé, soit revêtu d'une certaine matière qui fait qu'il comprend que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Or, un enfant de Dieu est caractérisé par la connaissance de il est écrit. Il est écrit. Quand le diable viendra te parler pour te dire « Mets fin à ta vie, suicide-toi », tu seras capable de lui répondre qu'il est écrit « Tu ne tueras point ». Tu seras capable de lui répondre qu'il est écrit que la vie, bien-aimé, la vie est représentée dans le sang qu'il ne faut pas verser. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne le sauras pas. Tu ne sauras pas répondre. Il viendra te dire, Dieu ne t'aime pas. Dieu t'a abandonné. C'est fini pour toi. Tu seras capable de lui répondre qu'il est écrit que Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Qu'il a dit dans sa parole qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Donc la voix de l'ennemi est un mensonge. Dès lors où, bien aimé, cette parole habite en toi, la connaissance de la parole réside en toi, il est impossible, bien aimé, que l'ennemi vienne te saboter. Il est impossible que quel que soit ce que tu es en train de vivre, à chaque temps, à chaque circonstance, parce que tu es imbibé de la parole, tu as pris l'habitude, tu as pris la familiarité, tu as pris le temps, chaque jour, bien-aimé, d'ouvrir ta Bible, de la lire, d'ouvrir ta Bible et d'en connaître les richesses, d'ouvrir la Bible et de la méditer. Bien-aimé, cette parole va progressivement s'imposer en toi. Si bien que tu n'auras pas besoin, pendant que tu es frustré, pendant que tu es attaqué, pendant que tu es persécuté, tu n'auras plus besoin même, à une certaine dimension, d'ouvrir ta Bible pour aller chercher qu'est-ce qu'il est dit dans telle situation. Mon ami, la parole va monter en toi. En fonction d'une circonstance, la parole va monter en toi. Tu vas te rendre compte que même sans les références bibliques, la parole va commencer à s'exprimer naturellement en toi, sans que personne ne te prêche. Je dis, ça va monter. C'est là où tu sauras que la parole de Dieu habite en toi abondamment. La parole de Dieu habite en toi abondamment lorsque, bien-aimé, tu as discipliné tes pensées, discipliné ta volonté, discipliné tes sentiments, c'est-à-dire ton âme, à embrasser cette parole, à marcher avec cette parole. C'est là où, bien-aimé, cette parole va commencer à parler en toi. Elle va commencer à défier les voix étrangères. Elle va commencer à défier les pensées, les voix obscures, le mensonge, les grossièretés, les impuretés. Une fois que, bien-aimé, tu inclines ton cœur, tu le disciplines à méditer cette parole, à laisser cette parole tourner en toi, cette parole résider en toi, tu laisses cette voix de la connaissance s'imprégner en toi, elle va prendre le dessus sur tes propres pensées. Elle va prendre le dessus sur tes décisions. Elle va prendre le dessus
sur, bien-aimé, tes choix. Elle va venir te dominer. C'est ainsi que tu pourras dire que la parole de Dieu habite en toi abondamment. Le diable a horreur d'un enfant de Dieu qui a cette discipline. Et vous serez d'accord pour confirmer que c'est rare que le diable ne vous attaque pas, spécialement et particulièrement au moment où vous voulez ouvrir votre Bible. C'est au moment où vous voulez entendre la voix de Dieu, au moment où vous voulez aller à la quête de la connaissance de la parole, que le sommeil va venir. C'est au moment où vous allez vouloir entrer en communion avec la connaissance de la parole que d'autres idées vont commencer à venir en vous. Des inspirations bizarres, des idées bizarres. Et quand vous constatez, bien-aimés, que vous êtes attaqué principalement dans ce domaine-là de la connaissance de la parole, sachez qu'il y a une carence en vous. Il y a une carence. La voix de la distraction parle plus fort que la connaissance. La voix de la fatigue, de la paresse, de la procrastination crie plus fort en vous. La voix de la chair domine sur la connaissance. À ce moment-là, une chose est radicale. Quand vous voyez que votre chair, votre corps, des pensées bizarres vous empêchent d'être concentré pour pouvoir réceptionner la connaissance de la parole, vous devez jeûner pour pouvoir assujettir la chair qui a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Car bien aimé, quand l'ennemi sait et connaît qu'à une certaine heure, vous allez ouvrir votre Bible et que chaque jour, c'est le même rituel qui continue, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas. 2 minutes, c'est beaucoup. Vous étiez en forme au téléphone en train de discuter avec quelqu'un. Mais au moment de prendre la Bible, soudainement, un sommeil profond arrive. Une distraction étrange arrive. Comprenez que vous êtes faible spirituellement. Et à ce moment-là, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un fils de Dieu, sachez que l'ennemi qui vous étudie, l'ennemi qui travaille à vous connaître et à vous maîtriser, va frapper. Parce que vous serez vulnérable à ce moment-là. Et en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un soldat de Dieu en guerre, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser une faiblesse spirituelle dominer sur vous. C'est interdit. Vous ne pouvez pas. Lire et méditer la parole de Dieu pour aller, bien-aimé, en quête de la connaissance, être rempli de la connaissance, c'est bien-aimé travailler sa puissance. Un fils de Dieu qui n'est pas en harmonie, en alignement, rempli de la connaissance, qui ne connaît pas ce qui est écrit, est un danger pour lui-même. Tu es un danger pour toi. Tu es un danger pour ta famille. Tu es un danger pour ton foyer. Tu es un danger, bien-aimé, pour tes activités. Parce que tu n'as pas d'armes. Et si tu n'as pas d'armes, tu n'as pas de pouvoir. Parce que dans le monde spirituel, c'est un rapport de force. C'est un rapport de puissance. C'est un rapport, bien-aimé, de connaissance. L'ignorance est la pire des faiblesses dans la vie d'un enfant de Dieu. L'ignorance ne pardonne pas, les amis. Dans le combat spirituel et dans ta vie chrétienne, l'ignorance ne pardonne pas. Si tu es ignorant, c'est tant pis pour toi. La connaissance se cherche. La connaissance se cultive. La connaissance se développe. C'est à toi, c'est de ta responsabilité d'aller, bien-aimé, nourrir ton esprit. C'est de ta responsabilité pour de devenir puissant, pour devenir invincible. C'est de ta responsabilité d'aller à la recherche de la connaissance. Ainsi, nous voyons que la première attaque spirituelle que notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ a subie, a dû rencontrer, c'est le diable qui est venu pour lui parler. Combien de personnes ont confondu la voix de l'ennemi avec la voix de Dieu? Combien de personnes ont confondu leur propre voix avec la voix de Dieu? Pourquoi, les
les amis, c'est parce qu'il y a un manque de connaissance. Et dans ce manque de connaissance vient, bien-aimé, le manque du discernement des esprits. Alléluia. Qui est la deuxième arme ou encore le deuxième pouvoir, alléluia, qui nous rend invincibles. Avoir la connaissance de la parole, c'est bien. Mais encore, ce n'est pas suffisant. Tu dois encore développer, mon ami, le discernement des esprits. Parce qu'un faux prophète peut venir également avec la vraie parole. Un faux prophète peut venir également avec la vérité, mais déguisée, dans le but de manipuler. Et à partir de ce moment-là, ça n'est plus la parole de Dieu qui dirige, ça n'est plus la parole de Dieu qui oriente, mais c'est le diable déguisé en ange de lumière qui est en train de te parler et de copier la voix du Père. Et ici, bien-aimé, pour qu'un fils soit invincible, pour que tu sois puissant et invincible, non seulement tu dois avoir la connaissance de la parole, mais de surcroît, tu dois développer, être doté et développer le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Et là, nous allons aller ensemble, bien-aimés, dans Matthieu chapitre 9, versets 1 à 4. Tu dois développer ton discernement des esprits. Sinon, on va te balloter comme ça. On va te balloter comme ça. Tu seras impressionné par un esprit de divination qui ne sera pas l'esprit de Dieu, mais avec aucun discernement. On va te balancer comme ça. On va te sortir des choses et parce que toi, tu es ignorant, tu manques de discernement des esprits, tu es facilement manipulable, tu es facilement saisissable. Alors qu'un enfant de Dieu doit être, bien aimé, énigmatique. Un enfant de Dieu, son esprit doit être énigmatique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment tu peux réagir devant telle et telle situation, devant telle et telle circonstance. C'est-à-dire avec toi, on ne sait pas trop. Ça peut être blanc, ça peut être noir. Ça peut être rouge, ça peut être gris. Tant que, bien-aimé, on te comprend, on te contrôle. Mais lorsque, bien-aimé, tu as ce discernement des esprits, tu vois au-delà du visible. Et chaque fils de Dieu, un véritable fils de Dieu, ou encore, je dirais, un vrai disciple de Jésus-Christ, doit avoir cette base. Il doit développer le discernement des esprits pour ne pas être trompé. De manière à ce que quand on te propose quelque chose, on te présente un type de bénédiction qui est en vérité un piège. Tu sois capable de ne pas être manipulé par tes sentiments, manipulé par ta chair, manipulé par tes yeux physiques, mais que tu puisses user du discernement des esprits pour juger tout esprit qui se présente au-devant de toi. Quelqu'un de gentil n'est pas forcément gentil, les amis. Quelqu'un de généreux n'est pas forcément généreux. Quelqu'un de humble n'est pas forcément humble. Et quelqu'un de méchant ne viendra pas avec des cornes parce qu'il sait qu'en tant qu'un enfant de Dieu, tu vas le chasser loin de toi. Donc nous devons comprendre que dans le combat spirituel, l'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière. C'est le menteur, c'est le copieur, c'est l'usurpateur. Et toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois être en mesure de scanner. Alléluia. De scanner. Il vaut mieux pour toi que tu sois le genre de personne qu'on te dit, oh, tu vois toujours le mal partout. C'est mieux pour toi qu'en tout cas, toi, tu vois. Et tant pis pour ceux qui ne voient pas. Parce que si tu ne vois pas, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Mieux vaut être trop prudent que trop distrait. Allons ensemble dans Matthieu chapitre 9, versets 1 à 4. La Bible déclare, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, écoutez bien, les scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Ça n'était pas une parole exprimée verbalement, les amis. C'était à l'intérieur d'eux. C'était dans leurs pensées. C'était secret. C'était caché.
C'était ce qu'il pensait. Aucune voix n'est sortie. Aucune expression n'est sortie. Mais la Bible nous dit clairement, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Discernement des esprits. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Nous comprenons que le Maître, lui-même le Seigneur Jésus-Christ, était au milieu des scribes, il était au milieu des pharisiens, il était au milieu de ses ennemis. Et même au milieu de ses disciples, il a toujours bien aimé développer son esprit de discernement. C'est pour te faire savoir, mon ami, que si tu veux être invincible, si tu veux être puissant, ne te fie pas à ce que tu vois avec tes yeux. Ne te fie pas légèrement à ce que tu entends avec tes oreilles physiques. Mais comprends qu'en réalité, tu es un homme spirituel. Tu es une femme spirituelle. Et que tout ce qui est physique et visible doit d'abord se percevoir dans le monde spirituel, d'une manière spirituelle. Jésus est en train de faire l'œuvre du Père. Il manifeste, bien aimé, les miracles. Il bénit un paralytique. Aucune voix ne parle. Mais il y a une énergie négative qui se dégage des scribes et des pharisiens qui sont présents au milieu de ces œuvres. Il y a des personnes qui t'entourent. Il y a des personnes qui te suivent. Il y a des personnes avec qui tu travailles. Il y a des personnes bien-aimées qui sont dans ta compagnie mais qui ne t'aiment pas. Il y a des personnes qui sont à côté de toi dans l'objectif de voir ta chute. Il y a des personnes qui murmurent dans leur cœur. Et bien-aimés, qui sont des instruments, des armes, des outils facilement utilisables par le diable. Quand le diable voudra venir t'attaquer, lorsqu'il voudra te salir, lorsqu'il voudra te détruire, il ne va pas descendre de lui-même. Il a besoin d'un corps. Il a besoin d'une voix. Il a besoin de bouches qui pourront parler pour lui. Il a besoin de libérer son influence. Et ici, nous comprenons que Jésus est combattu par le diable. Mais ici, le diable ne se présente pas de lui-même. Il inspire les scribes. Il inspire les pharisiens. Et laisse-moi te dire que l'ennemi ne peut pas utiliser quelqu'un pour te combattre. Il ne va pas utiliser n'importe qui pour te combattre. Il va étudier la personne ou les personnes. Il va rechercher en elles des failles. Il va rechercher en elles des faiblesses dans leur caractère, dans leurs défauts, dans leur personnalité. Peut-être ça pourra être de l'avidité, ça pourra être de la convoitise, ça pourra être de la jalousie, ça pourra être de l'orgueil, ça pourra être tellement de traits. Pour vous dire que Satan, il n'a pas trop de difficultés. Il suffit qu'il cherche dans l'homme ce qui peut lui être utile. C'est ainsi qu'il va utiliser Judas, parce que Judas sera disposé. En lui, il y aura une semence qui collaborera très facilement et aisément avec le cœur de Satan. Et ici, nous voyons que le Maître qui vient en guerre, ici sur la terre des hommes, il vient en guerre parce qu'il vient arracher l'humanité de la main de Satan. La première des choses avec lesquelles il est venu, 1, il était armé, il avait le pouvoir de la connaissance de la parole. 2, il était, bien-aimé, rempli de l'esprit et donc avait cette capacité ou cette faculté de discerner les pensées des gens. Discerner les pensées des gens. Tu ne peux pas, bien-aimé, aller dans ta vie, tu avances comme ça dans ta vie et tu marches avec les gens, tu côtoies les gens sans savoir avec qui tu marches. Sans sonder
l'esprit qui anime ces personnes-là, sans sonder la sincérité de ces personnes-là, ou encore sans aller comprendre, scanner les faiblesses de ces personnes-là. C'est indispensable si tu veux être puissant. C'est indispensable si tu veux t'imposer dans ta destinée. Car bien aimé, l'ennemi ne te lâchera pas. Il te combattra partout. Et parce qu'il te combattra partout, tu dois être avisé, tu dois être armé, tu dois avoir ce pouvoir en toi. Tu ne dois pas tout simplement être bien aimé superficiellement un fils de Dieu, mais tu dois être intérieurement un esprit éveillé. Un esprit éveillé. Jésus était un esprit éveillé. Et c'est pourquoi, bien aimé, pendant qu'il était en train de travailler, il avait la capacité de discerner les pensées des scribes et des pharisiens. Mon ami, c'est possible. Quand tu es rempli de la connaissance de la parole, quand tu es rempli de l'esprit, quand tu as, bien aimé, une vie de consécration, troisième arme, troisième pouvoir, une vie de consécration, une vie de mise à part, une vie de prière, une vie de sanctification, mon ami, tes yeux de l'esprit s'ouvrent. Et lorsque je dis que tes yeux de l'esprit s'ouvrent, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas avoir des révélations comme ça. Mais ton être intérieur va être maintenant revêtu d'une certaine intuition. Vous comprenez? Une certaine intuition. Un certain instinct. Ton esprit ne va pas cadrer avec tous les esprits. Ton esprit va sentir des esprits étrangers. Mon ami, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Celui qui a une vie de consécration, qui est la troisième arme, le troisième pouvoir qui rend invincible, est une personne qui baigne dans la sphère des mises à part. Et quand on parle de mise à part, c'est quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu. Son quotidien n'est pas le quotidien de monsieur et madame tout le monde, non. C'est quelqu'un qui a connaissance de sa véritable nature. C'est quelqu'un qui a compris qu'il est dans un monde qui n'est pas le sien. C'est quelqu'un qui a compris qu'il est mis à part par Jésus parce qu'il est le corps de Jésus. Et que le corps de Jésus ne peut pas se mélanger à n'importe qui, à n'importe quoi, ni n'importe où. Le corps de Jésus est sacré. Et quand vous avez conscience que vous portez et que vous êtes le sacré, vous vous mettez à part. Et c'est cette vie de consécration qui vous amène une certaine discipline dans la mise en pratique de la parole, dans la méditation de la parole, dans l'obéissance à la parole, qui va travailler votre homme intérieur, qui va transformer votre intelligence, qui va renouveler votre intelligence, qui va renverser certains raisonnements, qui va renverser certaines forteresses, qui feront que progressivement, ce ne sera plus vous qui vivrez, mais ce sera Christ qui vit en vous. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour cela, allons ensemble, les amis, dans Jean. On va commencer d'abord par Marc, chapitre 1, versets 32 à 37. Ensuite, on va aller dans Luc, chapitre 6, versets 12 à 16. Retenez bien tous ces passages, parce que c'est des passages qui parlent de Jésus. C'est des passages où nous voyons la marche du Seigneur. Nous voyons comment le Maître a défié les adversaires, les ennemis. Comment il les a vaincus. Marc chapitre 1, versets 32 à 37. Et ensuite nous irons dans l'évangile de Luc chapitre 6, versets 12 à 16. La Bible déclare: le soir, après le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte.
Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vous voyez les amis? Encore une fois de plus, il les connaissait. C'est pourquoi je vous disais que l'ignorance ne pardonne pas. Tu ne peux pas te permettre d'être ignorant. Donc tu dois aller à la recherche de la connaissance. L'ignorance ne pardonne pas dans le combat spirituel. Tu ne vas pas dire oui mais moi on va te donner un coup et tu vas dire ah, ben, je ne savais pas que je pouvais rentrer à gauche qu'on m'a lancé à droite. Eh ben, on va te dire écoute hein, dans le combat il faut connaître. Il faut connaître. Il faut connaître. Vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre. Vous entendez, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller où? Dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent. » Tous le cherchaient les amis, mais on ne l'a pas trouvé. Après avoir guéri des malades, après avoir libéré la puissance de Dieu, après avoir accompli l'œuvre de Dieu, Jésus savait qu'il y aura forcément des retours. Mon ami, lorsque le Seigneur est avec toi, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu marches dans les voies du Seigneur, sache que tout ce que tu vas faire pour Dieu, il y aura forcément des retours. Satan ne va pas laisser que tu lui envoies le feu et puis il te laisse tranquille. Les amis, plus tu bombardes, plus tu atomises, plus tu as intérêt à aller vite te mettre à part, te mettre à genoux et prier Dieu parce que ça ne va pas te louper. Alléluia, ça ne risque pas de te louper. Toute puissance que nous libérons, les amis, derrière, il y a des répercussions. Il y a des répercussions, mon ami. Il y a des répercussions. Je me souviens lorsqu'on est parti pour la première nuit de prière atomique au Cameroun. On est parti à la première nuit de la prière atomique et j'ai commencé le service. Quand je finis le service, on rentre dans nos maisons qu'on avait louées. Je dors. Je vois des démons, mi-homme, mi-animal étrange, comme jamais je n'en ai vu, avec des dents de vampire. Et j'entends une femme, je vois une maison, je vois une femme, c'était la mère. Elle crie un cri ténébreux qui ne saurait s'expliquer dans la terre des vivants. Et elle crie sur moi, je vais te tuer, tu as tué mon enfant, tu as tué mon enfant. Elle crie de haine, elle sort. Et au moment où elle vient, elle saute sur moi. Je l'attrape, je tape et la maman. Il y a un autre qui arrive, je tape le deuxième. Le troisième arrive, j'ai arraché la bouche, il y avait des dents de vampire. Je me suis dit, c'est quoi ça? Et ils m'ont dit, quand ils étaient partis, attends, t'as laissé tes enfants, non, en France? Attends. Je me suis réveillé. C'était les retours, les amis. Les retours. Ne blaguez pas avec le combat spirituel. C'est pourquoi je vous amène cet enseignement pour vous asseoir. Parce que ce n'est pas tout de venir ici. J'envoie le feu, j'atomise, je brise, je poursuis, j'entre, je poursuis, je saisis. Les amis, sois sûr d'être armé, oh. Sois sûr d'être équipé. Sois sûr d'aller à la recherche de la connaissance, d'être rempli de la parole abondamment. Sois sûr de ne pas avoir une vie bizarre, une vie d'impureté, une vie étrange. Sois sûr de rien avoir à l'intérieur de toi qui appartient à Satan. Sois sûr de travailler à ta discipline intérieure pour ne pas ressembler au diable. Qu'ils ne te disent pas, mais toi et moi on est pareil. Tu as quelque chose qui m'appartient parce que, les amis, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. C'est à ce moment-là, bien-aimé, 3 jours après le service, 3 jours, 3 nuits, les combats, je ne faisais que me battre avec eux. Je ne faisais que me battre. Ils ont voulu m'intimider, des enfants. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai consacré mes enfants avant de partir. Mon Seigneur, il les protège pendant que moi, je m'occupe de ses affaires. C'était quoi? De l'intimidation. À partir de ce moment-là, si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas le discernement des esprits, tu ne connais pas ton Dieu, à ce moment-là, bien-aimé, si tu n'as pas une vie de consécration, ça ne va pas te louper. Ça ne te loupera pas. Il y a des personnes qui sont parties au nom de Jésus dans des endroits, ils sont partis mourir là-bas. Parce qu'on ne joue pas, les amis, avec le combat spirituel. Ce n'est pas pour les enfants.
C'est pour les hommes et les femmes matures. Les hommes et les femmes qui ont décidé réellement de donner leur vie à Jésus et de marcher comme Jésus. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas au nom de Jésus pour rien. Tu dis au nom de Jésus, le démon te fracasse bien. Parce qu'il va te dire, le Jésus dont tu parles là, ce n'est pas le vrai Jésus. Parce que tu es léger. Ça ne lui fait pas peur. Ça ne lui fait pas peur. Et donc c'est pour vous amener à comprendre, bien-aimés, qu'il faut avoir une vie à part parce qu'ils vont te chercher. Nous avons lu ici, les disciples ont dit, mais Jésus, tous étaient en train de te chercher. Vous croyez que parmi toutes les personnes qui cherchaient Jésus, il y avait seulement ceux qui voulaient être guéris? Non, les amis. Il y a des personnes qui vont te chercher pour te démystifier. Vous comprenez? C'est-à-dire pour percer ton mystère. Il y a des personnes qui vont voir une lumière en toi. Ils vont voir une puissance en toi qui sort de ta vie de consécration. Et à ce moment-là, d'autres viendront te voir comme en disant qu'ils admirent ta lumière. D'autres vont venir te voir pour louer tes miracles, louer tes exploits, applaudir ta persévérance dans la prière, pour dire toi tu es vraiment un fils de Dieu, une fille de Dieu. Les amis, attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et Jésus le savait. C'est pourquoi autant il manifestait la gloire, la puissance, il accomplissait son ministère, pendant que tout le monde était là, il s'écartait. Consécration, vie de prière, parce qu'on va le chercher. Ils ont bien dit, tous te cherchent. Tous te cherchent. On va chercher à casser ta consécration. On va chercher à démystifier. C'est quoi que tu as en toi? C'est pourquoi, bien-aimé, un enfant de Dieu qui veut demeurer invincible, excusez-moi de vous le dire, mais franchement, généralement, il marche en solo. Il est seul. Eh oui. C'est mieux pour toi. Et si tu ne l'entends pas aujourd'hui, les années vont te le convaincre. Les années vont te convaincre. Les conséquences vont t'enseigner que, mon ami, si tu sais que Dieu a mis quelque chose en toi et que tu es combattu, qu'on te cherche, tu dois être extrêmement vigilant. Jésus avait ses disciples, hein? Mais regardez bien, il s'isolait. Est-ce que ses disciples lui voulaient du mal? Non. À part le fils de la perdition, mais il était utile. Donc quelque part, il ne voulait pas du mal à Jésus parce qu'il était utile. Mais Jésus s'écartait. Tu dois comprendre que dans le combat de ta destinée, pour être invincible, il faut que tu t'appuies sur l'arme et le pouvoir de ta vie de mise à part. Tu ne marches pas comme tout le monde. Toi, ta vie, c'est parole, prière, adoration, consécration, servir le Seigneur, servir tes enfants, servir ton conjoint, t'occuper des affaires de papa. Ça s'arrête là. C'est ça la vie d'un véritable enfant de Dieu. On n'est pas dans les foutaises. On n'est pas dans les cancans. On n'est pas dans les groupes bizarres. Les amis, ça tue la consécration. Ça tue. Et vous devez savoir que Satan ne viendra jamais vous faire tomber en venant avec des cornes, un balai et puis une longue queue. Non. Tous te cherchent, disent les disciples. On s'approchera de toi pour percer ton mystère, pour démystifier, exactement comme Dalila a démystifié Samson. Elle a démystifié un homme qui était oint. Elle a démystifié un homme qui était consacré à Dieu. On l'a démystifié. Et quand le sacré a été brisé, on lui a craché dessus. Les amis, conservez votre consécration. Chérissez votre sacré. C'est votre pouvoir, les amis. C'est votre arme. Votre vie de consécration n'a pas de prix. Vous allez aller coucher avec quelqu'un, vous perdez votre puissance. Vous allez forniquer, vous perdez votre puissance. Vous allez aller voler, vous perdez votre puissance, vous perdez votre arme. On va chercher, on va vous chercher, on va vous chercher. Soyez résistants, remplis de la parole. Ne vendez pas votre consécration. Au nom de quelque gloire que ce soit, ne vendez pas votre consécration. Ne la vendez pas. Elle est chère, c'est votre richesse. Et Jésus le savait. On a voulu le faire roi ici. Il a dit, moi mon royaume n'est pas d'ici, mon royaume il est là-bas. Il a dit, je suis là pour vous servir. Vous n'allez pas m'amener à avoir le melon, la grosse tête et à vouloir établir mon royaume ici. Parce que je sais que ici, là, c'est éphémère. Mon royaume à moi, il est là-bas. C'est mon Père qui va m'élever. C'est très important, les amis. C'est très important. C'est une grande arme, un grand pouvoir.
Mettez-vous à part. Conditionnez-vous comme des hommes et des femmes à part. Ne marchez pas avec n'importe qui. Ne côtoyez pas n'importe qui. Ça n'est pas de l'orgueil, c'est de la connaissance. C'est de la connaissance du sacré que vous portez. On ne prend pas son Jésus pour aller l'asseoir n'importe où. On ne prend pas son Jésus pour livrer son corps à n'importe quoi et à n'importe qui. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il savait que pendant qu'il est en train de libérer la puissance, les miracles, il fallait qu'il se recharge. Il fallait qu'il se recharge. Donc il allait à part. Il allait à part. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à le chercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Que quelqu'un dise, on ne me trouvera pas. On ne te trouvera pas au nom de Jésus. On ne te trouvera pas. Tu dois être caché. Tu dois être mis à part. On ne doit pas comprendre où tu puisses ta puissance. On ne doit pas comprendre ton lieu de consécration, ta vie de prière. Tu ne dois pas être comme monsieur et madame tout le monde. On n'a qu'à te traiter de trop spirituel, c'est pas grave. Il vaut mieux être trop spirituel que trop charnel. C'est de ça qu'il s'agit. Luc chapitre 6, versets 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Vous pouvez vous asseoir. La Bible dit qu'en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit. Ce qui peut te rendre faible, ce qui peut te rendre vulnérable, qui va t'amener, bien-aimé, à ouvrir un espace à l'ennemi, c'est ton manque de vie de prière, ton manque de vie de consécration donc, ton manque de temps et de partage avec Dieu. Tu ne peux pas passer toute une journée, tu as été toute la journée au travail, tu as discuté toute la journée avec des collègues, avec des païens, avec qui tu n'as rien parlé d'édifiant, et tu rentres chez toi, tu n'as même pas programmé un temps dans ta journée de consécration. Un temps où tu vas aller prier Dieu pour qu'il ouvre tes yeux, pour qu'il t'accorde le discernement des esprits, pour qu'il t'apporte plus de connaissances, pour qu'il t'oriente dans tes choix et tes décisions. Combien de personnes, bien-aimées, ont été tentées et eues par l'ennemi en faisant des mauvais choix de partenaires, mauvais choix de mariage, mauvais choix de travail, mauvais choix de business, ou en allant dans de mauvaises directions. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Ici, la Bible dit que Jésus, pour pouvoir juste choisir les 12 qui allaient marcher avec lui, dont le traître, il a prié toute la nuit. Et après, on va nous dire qu'on est trop spirituel. On voit un peu le mal partout. Mais si le maître lui-même, pour choisir avec qui il allait marcher, il a pris le temps de prier toute une nuit. Qui sommes-nous pour nous marier avec quelqu'un avec qui on n'a même pas prié? Ou on a prié 2 minutes. Et puis on a confondu sa voix avec la voix de Dieu. Ou le diable nous a donné un rêve qui n'a pas été discerné et on dit que c'est Dieu. La prière, bien-aimé, pour demander la direction, te rendra invincible, non manipulable. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on prie longtemps pour de grandes décisions. On prie longtemps pour être sûr de ne pas se tromper. On prie longtemps pour avoir la confirmation. On prie toute la nuit. Il a prié pour être sûr que non, c'est Pierre je dois prendre, c'est Jude je dois prendre, c'est Jacques. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il est le sacré. Le sacré ne peut pas marcher avec tout le monde et n'importe qui. Il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Ça fait partie de ta consécration. Tu dois déménager, tu dois avoir une orientation. On ne va pas non plus dans n'importe quelle maison. On n'achète pas n'importe quelle maison. Avant que nous puissions acheter notre maison dans laquelle nous sommes, j'en ai visité plusieurs. Et à chaque fois j'allais, j'ai dit, c'est pas elle.
c'est pas elle. Ma fille Harmonie m'a dit, mais maman, comment tu vas savoir? J'ai dit, je sais. J'ai demandé quelque chose de précis à Dieu. Et Dieu ne peut pas me donner ce que je ne lui ai pas demandé. Et tant que je ne verrai pas ce que je lui ai demandé, je ne prendrai pas. Et j'ai prié avant d'avoir ma maison. J'ai fait 2 ans de prière. En disant, Saint-Esprit, que ce soit toi qui m'oriente, parce qu'on ne joue pas avec la terre que tu achètes. Et le jour où j'ai vu, c'était une vidéo, quand j'ai vu, j'ai appelé mes enfants, j'ai dit, c'est elle. Maman, comment tu sais? J'ai dit, c'est elle. Mon esprit y est. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de prier pour choisir. On prie et on prie. Il y a des prières qui exigent d'être longues et de prendre un long temps pour que tu ne fasses pas d'erreur. Tout comme il y a des prières qui peuvent être rapides. Mais dans les grands choix de la destinée, dans les grands investissements que vous faites, ce n'est pas une petite prière, tu as prié aujourd'hui et puis tu attends que ça se passe. Vous blaguez avec les ténèbres. Il va te conduire là où tu ne dois pas aller. Il faut prier. Et lorsque je suis rentré, j'ai appelé papa et j'ai dit, j'ai trouvé notre maison. J'ai senti mon esprit à l'intérieur. J'ai dit, elle est exactement ce que j'ai demandé à Dieu. Ni plus ni moins. Dieu ne ment pas. Mais pour avoir la révélation, il faut être un homme de prière. Il faut quelqu'un de consacré. Il faut être consacré. Pour ne pas avoir l'à peu près. Sinon, vous allez vous retrouver dans des vies où vous allez être malheureux. Vous allez commencer à pleurer. Vous allez dire, oui, bon, j'ai le Seigneur, mais bon, c'est pas trop ça. Non, non, non. Tu as le Seigneur, ça doit être trop ça. Tu dois avoir exactement la vie que tu veux avoir. Tu dois avoir exactement le foyer que tu veux bâtir. C'est pas l'à peu près. Jésus, c'est l'entièreté. Donc, tout dépend de ta vision. Si tu n'as pas une grande vision, tu auras l'à peu près. Mais si tu es un homme de vision comme Jésus, il te donnera exactement ce que tu lui demandes. Ça, c'est pour la vie de consécration. Nous allons clôturer avec, bien-aimé, le 4e point. C'est ça, on est au 4e? Le 4e point qui est l'intelligence spirituelle et l'intelligence émotionnelle. Le diable ne peut pas manipuler celui qui est doté d'une intelligence spirituelle et émotionnelle. Car cette intelligence spirituelle et émotionnelle le rend imprévisible, les amis. Le rend non contrôlable, non manipulable et donc non saisissable. Allons ensemble dans le dernier verset et nous allons prier. Jean chapitre 10, versets 37 à 39. Lève-toi devant la parole de Dieu. Jean chapitre 10, versets 37 à 39. Il est écrit dans Jean chapitre 10, versets 37 à 39. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez en ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Écoutez la dernière phrase, verset 39. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Ils cherchèrent à le saisir, mais il échappa à leurs mains. Il avait, notre Seigneur bien-aimé, l'intelligence spirituelle, l'intelligence émotionnelle. Il avait déjà capté, il avait déjà discerné que là, on veut me tuer. Il y a des endroits, bien-aimés, lorsque tu as développé les armes, le pouvoir spirituel qui te rend invincible, quel que soit le lieu où on a décrété ta mort, tu échapperas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que tu auras déjà développé et acquis toutes ces armes. On voudra t'empoisonner, ça ne marchera pas. On voudra tuer ton ministère, ça ne marchera pas. On voudra détruire ton foyer, ça ne marchera pas. On voudra détruire ta santé, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que, bien aimé, lorsque tu développes une certaine dimension d'intelligence spirituelle, d'intelligence émotionnelle,
Désormais, c'est l'esprit qui gouverne sur tes émotions. C'est l'esprit qui commence à interpréter les choses avec son intelligence. L'esprit te dira, c'est le temps que tu te sépares de telle et telle personne. L'esprit te dira, c'est le moment de te déplacer. C'est le moment de quitter ce travail. C'est le moment de quitter ces gens. L'esprit va parler. Tu vas être doté d'une certaine capacité d'intelligence qui te donnera une longueur d'avance. Ils comploteront contre toi et ils verront qu'eux-mêmes tomberont dans le filet qu'ils ont mis au-devant de toi. Ce ne sera pas la magie, ce sera l'intelligence spirituelle que tu auras. De savoir que là, si je ne me déplace pas, ils vont me tuer. De savoir que là, si je continue cette relation, ça va très mal se terminer pour moi. Intelligence spirituelle, intelligence émotionnelle. Ils cherchèrent à le saisir, mais il leur échappa. Pourquoi? Parce que Jésus était invincible. Pourquoi? Parce que Jésus était rempli de la connaissance étant lui-même la parole. Pourquoi? Parce que Jésus avait une vie de consécration. Jésus ne marchait pas comme un païen. Jésus ne regardait pas tout et n'importe quoi. Jésus n'écoutait pas tout et n'importe quoi. Jésus sanctifiait ses yeux, sanctifiait sa bouche, sanctifiait, bien aimé, ses regards. Sa vie était sanctifiée. Un moment, il était avec ses disciples. Un moment, il allait très tôt à l'aube. Il était déjà à part en train de prier. Il se démarquait, il se distinguait. Pourquoi? Il était conscient qu'il était le Fils de Dieu. Tu dois être conscient que tu es le Fils de Dieu, la fille de Dieu. Et que tu portes en toi ce qu'il y a de plus riche, de plus sacré. Que tu portes en toi des richesses que ce monde ne peut pas acheter. Alléluia. Des richesses que ce monde ne peut pas acheter. Jésus n'avait pas d'argent ici dans ce monde. Jésus n'avait pas des grosses maisons. Il a même dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où dormir. Mais il était l'homme le plus riche. L'homme le plus puissant. L'homme le plus influent, parce que les démons ne le pouvaient pas, les sorciers ne le pouvaient pas, les scribes et les pharisiens ne le pouvaient pas. Ils enviaient la puissance qui était en lui, qui le rendait invincible. Alors j'ai envie de te dire, toi qui n'as peut-être pas des millions dans ton compte en banque, toi qui n'as peut-être pas une maison, toi bien-aimé, qui est bien-aimé une personne qu'on a l'impression que tu n'as aucune valeur. Mon ami, considère le sacré qui est en toi. Tu portes en toi la plus grande des richesses, la plus grande des puissances, la plus grande des influences. Jésus réside en toi. Tu dois savoir que bien-aimé, tant que tu développes toutes ces armes, tout ce pouvoir en toi, que tu travailles à la connaissance de la parole, mon Dieu. Lorsque je me suis converti, je buvais la parole. Toute la journée, les amis, je lisais la Bible, la lisais et la relisais, et je pleurais. Je laissais que cette parole imprègne mon âme, imprègne ma vie. Je pleurais demandant pardon à Dieu pour mes péchés, pour la vie de péché que j'avais eue. Et je me sanctifiais. La puissance de l'Esprit venait m'ouvrir les yeux, me montrer les réalités du monde spirituel. Le discernement des esprits a commencé à s'imposer. Et je bénis Dieu parce que s'il y a un don qu'il m'a donné qui est le plus influent dans ma vie et dans mon ministère, c'est le discernement des esprits. Parce que ça te sauve de beaucoup de choses. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu comprends ce que les autres ne comprennent pas. Tu sondes ce que les autres ne sondent pas. Tu as une longueur d'avance. On va te juger, on va te trouver bizarre dans certains de tes comportements, de tes décisions, de tes choix. Parce que, bien aimé, tu es dans un autre level. Pourquoi? Parce que tu prends le temps d'être avec Dieu, plus que d'être avec les hommes. Tu vas prier ce matin, mon ami, pour dédicacer encore ta vie de consécration au Seigneur. Tu dois être invincible. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand tu auras, bien aimé, développé ces 4 armes, ces 4 pouvoirs. Quand tu vas comprendre que le combat est spirituel et que le combat, il est ici. Nous avons à lutter contre les mauvais esprits. Nous avons à lutter contre les dominations, les esprits méchants. Mais ils passent par où? Ils sont pas comme ça nulle part. Les amis, ça passe par des hommes. On ne va pas se mentir. Ça passe par des hommes. C'est pourquoi tu dois être blindé. Tu dois être équipé. Tu dois prendre ta vie spirituelle au sérieux. Tu dois te porter. N'attends pas que ce soit quelqu'un qui fasse ça pour toi.
discipline-toi. Au lieu de regarder Netflix toute la journée, au lieu d'être sur TikTok, Facebook toute la journée, au lieu d'entendre les cancans des hauts et des bas, il s'est passé quoi là-bas? Prends le temps de méditer. Prends le temps d'étudier la parole. Va à la recherche de savoir c'est qui Jésus. C'est qui Jésus? C'est le chemin, les amis. Jésus a fait quoi? Je dois faire comme Jésus. Jésus a dit quoi? Je dois dire comme Jésus. Jésus m'a conseillé quoi? Je dois m'appliquer à faire comme Jésus. C'est ça le christianisme. Jésus doit être la base. Jésus doit être ton modèle. Jésus doit être ta référence. Jésus doit être ton appui. Et pour connaître ce Jésus, tu dois passer du temps avec lui. Passer du temps avec lui, ça veut dire quoi? Aller te brancher à sa parole. Sa parole, c'est lui. Tu dois prendre le temps de travailler ta vie chrétienne. Ça se travaille, les amis. C'est pas seulement en venant à l'église. C'est pas en recevant nos impositions des mains seulement. C'est bon, parce que ça va vous propulser. Mais le plus gros du travail, c'est ce que vous faites après. C'est ce que vous faites à la maison. Vous devez être assis dans les Écritures pour que lorsque Papa Rim n'est pas là, moi je ne suis pas là, vous soyez en mesure en toute autonomie de discerner. En toute autonomie de laisser la parole monter et vous dire ça c'est pas écrit. Vous pourrez vous laisser, bien-aimé, conduire. C'est très important. C'est très très important. Une vie de consécration. Les amis, quand vous allez développer toutes ces 4 armes, ces 3 pouvoirs spirituels, je vous assure, les démons qui attaquent vos vies là, ils vont partir d'eux-mêmes. Vous croyez que nous autres, on n'avait pas des démons qui poursuivaient nos vies? Vous croyez qu'on n'avait pas des oppressions étranges? Vous croyez que nous là, on n'a pas des hôtels qui parlent? On n'a pas des sorciers? On en a aussi. On a fait comment pour sortir de là, les amis? On a travaillé. Plus vous serez remplis du Saint-Esprit, plus vous serez remplis de la parole, plus vous allez travailler, bien-aimé, votre communion avec Dieu, plus vos yeux vont s'ouvrir, le discernement va venir, votre sensibilité spirituelle va s'aiguiser. On ne pourra pas vous duper, on ne pourra pas vous manipuler, on ne pourra pas vous mentir. Vous allez, l'esprit en vous va vous confirmer que ça c'est pas de Dieu, ou ça c'est de Dieu. Ça c'est pas la bonne direction, ça c'est la bonne direction. Ça c'est un vrai, ça c'est un faux. Ça c'est un agent du diable, ça c'est un enfant de Dieu. On vous dira peut-être que vous vous trompez, mais votre esprit ne vous trompera pas. Dieu va vous faire montrer. Parce que nous sommes au milieu d'eux, les amis. Nous sommes au milieu d'eux. Lève ta main droite, je vais te conduire dans la prière et tu vas prier. Répète, Père, je te rends grâce pour cet enseignement qui m'assoit comme un bon disciple à tes pieds. Seigneur Jésus est mon repère. À compter d'aujourd'hui, je m'applique à étudier la personne de Jésus-Christ. Père, par ton Saint-Esprit, mets en moi le zèle, la soif et le désir d'ouvrir ma Bible et trouver la force et le temps de m'investir dans la connaissance de ta parole. Donne-moi la force de m'investir à développer mon intelligence spirituelle et émotionnelle pour ne point être dupé par le menteur. Donne-moi la force de pouvoir résister aux tentateurs. Accorde-moi plus de privilèges pour me mettre à part. Sur cette parole et ce message, je désire ardemment, moi aussi, comme Jésus, me mettre à part pour communier avec toi. Seigneur, aide-moi que le Saint-Esprit, ce matin, déverse en moi le pouvoir, la capacité, la faculté et toutes ces armes qui me rendent invincible face à
l'ennemi. Au nom de Jésus, commence à prier avec tes mots maintenant, avec tes propres mots. Commence à implorer la présence du Saint-Esprit. Commence à implorer l'intervention du Dieu très haut. Implore l'intervention de ton Dieu, mon ami. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a certains blocages, il y a certaines limitations, il y a certains pouvoirs démoniaques, bien-aimés, qui partiront d'eux-mêmes, qui vous fuiront. Lorsque, bien-aimés, vous serez aptes à mettre en pratique la parole de Dieu, lorsque vous prenez la décision de marcher dans une vie de consécration, une vie, bien-aimée, de sanctification, une vie de mise à part, en respectant et honorant l'Esprit du Christ qui réside en vous. Les amis, certains pouvoirs vont tomber, certaines puissances vont tomber. Votre voix va parler et va parler fort dans le monde spirituel. Vous devez être remplis de la connaissance de la parole de Dieu, remplis de la puissance de l'Esprit pour savoir répondre à vos détracteurs, répondre à l'adversité. Et vous avez besoin d'être armés, les amis. Vous avez besoin d'être puissants. Et ces 4 armes spirituelles, la connaissance de la parole, le discernement des esprits, l'intelligence spirituelle, émotionnelle, votre vie de consécration sont des armes redoutables devant lesquelles le diable recule, les démons reculent, le mauvais sort s'ébranle au nom de Jésus. Alors prie, bien-aimé, que tu sois un soldat armé, que tu sois un soldat rempli de puissance. Si tu mets en pratique et tu développes ces 4 armes, ces 4 pouvoirs spirituels, rien ne pourra te résister. Je dis, tes paroles vont peser, ta voix va peser, les ténèbres vont trembler. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que tu échapperas. Tu connaîtras leurs pensées et tu échapperas. Tu verras leurs pièges et tu échapperas. Tu échapperas. Rien ne pourra te manipuler. Tu seras incontrôlable, insaisissable. Car là où il y a l'Esprit de Dieu qui vibre, il y a la liberté. Que Dieu te oigne ce matin de ce pouvoir et de cette influence dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père, je prie maintenant, Seigneur, pour cette grande armée, l'armée de l'Éternel que nous sommes. Éternel des armées, le chemin est encore long. La route est devant nous. Mais nous n'avons pas peur. Parce que nous savons que ta parole est une lampe à nos pieds. Une lumière sur nos sentiers. Nous savons que ton bâton et ta houlette nous rassurent. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que nous sommes plus que vainqueurs. Ma prière ce matin, Père, c'est que tu inclines le cœur de tes enfants, Seigneur mon Dieu, à être des acteurs dans leur propre destinée. Que tu inclines leur cœur dans leurs responsabilités. Que Seigneur mon Dieu, ils prennent possession de leurs armes, qu'ils prennent possession de leur pouvoir. Au nom de Jésus, qu'ils marchent dans la connaissance, qu'ils marchent dans le discernement des esprits, qu'ils marchent dans l'intelligence émotionnelle spirituelle et qu'ils aient une vie de consacrés en esprit et en vérité. Qu'ils respectent le sacré que tu es en eux et qu'ils se respectent. Père, qu'ils te respectent en se respectant. Qu'ils t'honorent, Seigneur, en honorant le sacré que tu es en eux. Que ce matin, Yahweh, l'onction dont ils ont besoin pour s'établir dans toutes ces armes et dans tout ce pouvoir leur soit accordé. Je te le demande, Père, dans le nom puissant et glorieux de notre unique, puissant et honorable Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que vous gardiez bien cet enseignement et que surtout vous l'étudiez et le mettiez en pratique. Que Dieu vous bénisse. Laisse ta main droite, regarde-moi, Père, au nom de Jésus, avec toute prononciation, assigné, pour être disgracé, soit anéanti, au nom de Jésus. Cameroun. Pour la 3e fois, le révérend Bertrand Rive
vient avec des prières inspirées dans la nuit de prière atomique 3e édition, qui a pour thème « Ma vie doit changer ». Avec comme invité Bishop Élisée Moulumba, Fireman, un homme de feu et de miracles que Dieu utilise puissamment dans les 5 continents, et des moments excellents d'adoration avec l'incontournable psalmiste Faith. Date et heure, le 21 novembre à 21h. Lieu, salle de la Croix-Rouge de Yaoundé. Êtes-vous bloqué, limité? Voulez-vous renouer avec le succès? Vous sentez-vous sous le joug de la malédiction? Sentez-vous que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre? Cette nuit unique est pour vous, une nuit de changement. Venez retrouver la vraie version de vous-même. Venez nombreux avec vos familles. Si vous manquez cette opportunité de changement, vous êtes le propre sorcier de votre vie et de votre destinée. Entrée libre et gratuite. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Les manifestations étaient au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau des études. Après la soirée de prière que nous avons eue, les ouvertures sont grandioses. On a vu la main de Dieu agir. Depuis que j'ai commencé à le suivre, je vous assure que beaucoup de choses ont changé. Le dernier avait eu lieu en novembre l'année dernière. Nous avons été bénis. Les gens ont été bénis, les témoignages sont venus après.